La vie moderne est un tourbillon. Entre les obligations, les distractions et les imprévus, nous avons souvent l'impression de courir sans jamais avancer. Le chaos extérieur finit par s'infiltrer dans notre esprit et nous perdons peu à peu le contrôle de notre temps, de nos priorités et de nos rêves. Pourtant, une vérité demeure. Ce n'est pas le monde qui doit décider de ta vie, c'est ta discipline. La discipline n'est pas une idée abstraite, ni une contrainte étouffante. C'est une force pratique, une boussole intérieure qui t'aide à trouver l'ordre au milieu du désordre. Elle est le fil conducteur qui transforme ton énergie dispersée en action concrète et tes ambitions vagues en victoire réelle. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 leçons essentielles sur la discipline. Ces leçons ne demandent ni chance, ni talent exceptionnel, seulement de la constance et de la clarté. Elles t'aideront à reprendre le contrôle de ton emploi du temps, de tes habitudes, de ton esprit et même de ton avenir. Mais avant de commencer, je veux t'inviter à faire un premier pas. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je choisis la discipline ». Tu verras que ce simple geste d'affirmation est déjà une déclaration de guerre contre la paresse et le désordre. Et si tu veux recevoir régulièrement des rappels de motivation et de sagesse, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Prépare-toi, car ce voyage n'est pas théorique. Il va transformer ta façon de regarder chaque détail de ta vie quotidienne. Tu découvriras que la discipline n'est pas une prison, mais une clé, et qu'une fois que tu la tiens en main, aucune tempête ne pourra t'arrêter. Chapitre 1. Le choix de chaque matin. Chaque matin, quand ton réveil retentit, tu fais face à une bataille silencieuse mais déterminante. Elle ne se déroule pas dehors, elle se passe à l'intérieur de toi. Tu peux éteindre l'alarme, fermer les yeux et t'accrocher quelques minutes de plus à ce rêve agréable. Ou tu peux décider de te lever et transformer ces visions floues en une réalité concrète. Ce choix paraît banal, mais il détermine la trajectoire de ta vie. Beaucoup croient que la réussite est une question de talent inné, de chance ou d'héritage. Mais non. Ce qui sépare les rêveurs endormis des bâtisseurs de légendes, c'est la discipline. Pas le génie, pas le hasard, pas même la motivation. Car la motivation est capricieuse. Elle s'enflamme un jour, s'éteint le lendemain. Mais la discipline, elle est constante, implacable, fidèle. La discipline est cette voix intérieure qui dit « Lève-toi, avance, même si tu es fatigué, même si tu n'en as pas envie, même si personne ne regarde. » Elle ne demande pas ton avis, elle exige ton engagement. Et chaque matin où tu l'écoutes, tu renforces tes fondations. Ce n'est pas un hasard si les grands athlètes, les inventeurs, les entrepreneurs partagent tous un rituel matinal précis. Ils savent que les premières heures donnent le ton du reste de la journée. Ils savent que chaque lever courageux est une victoire silencieuse contre la paresse. Ton futur ne se décide pas un jour lointain au sommet d'un podium ou dans une salle pleine d'applaudissements. Il se décide aujourd'hui, dans ton lit, au moment où tu choisis, rester spectateur de ta vie ou en devenir l'acteur principal. La discipline commence par ce choix simple mais décisif. Refuser de rêver seulement et se lever pour agir. C'est ce premier pas, apparemment insignifiant, qui en vérité change tout. Chapitre 2. Ce qui te manque vraiment. Tu connais sûrement ce sentiment.
donner le meilleur de toi-même, travailler dur, essayer encore et encore. Mais les résultats tardent à apparaître. Tu regardes autour de toi et tu te dis « Pourquoi pas moi ? Qu'est-ce qui me manque ?» Tu crois parfois que c'est une question de talent, de ressources, de chance. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas en manque de potentiel. Ce qui te fait défaut, c'est la discipline. Le désir, tu l'as déjà. Sinon, tu ne serais pas là, en train d'écouter ces mots. Le rêve, tu l'as aussi. Sinon, tu n'aurais pas ce feu intérieur. Ce qui manque, ce n'est pas la flamme, mais la constance qui l'alimente chaque jour. La discipline, c'est l'oxygène de ton rêve. Sans elle, même la plus grande ambition finit par s'éteindre. Tu veux réussir ? Tu veux changer ta vie ? Alors arrête de croire que l'univers doit conspirer en ta faveur, ou que le destin finira par te tendre la main. La vie n'offre pas ses trésors à ceux qui attendent. Elle récompense ceux qui se lèvent, qui agissent, qui répètent inlassablement les mêmes efforts, même quand personne ne les applaudit. Ce que tu crois être un mur infranchissable est souvent une illusion créée par ton impatience. Les résultats ne se manifestent pas toujours immédiatement. Parfois, les graines que tu plantes mettent du temps à germer. Mais si tu arrêtes d'arroser parce que tu ne vois rien pousser, tu condamnes ta récolte avant même qu'elle n'éclose. La discipline, c'est refuser d'abandonner. C'est répéter encore et encore des actions simples mais essentielles. C'est continuer à semer même quand la terre semble stérile. C'est accepter que la réussite n'est pas un miracle, mais une conséquence. Tu n'es pas en manque de motivation. Tu n'es pas en manque de rêve. Tu n'es pas en manque de valeur. Ce qui t'empêche d'avancer, c'est l'absence de rigueur quotidienne. Et tant que tu ne combleras pas ce vide par la discipline, tes rêves resteront des mirages. La clé n'est pas de désirer plus fort, mais d'agir plus régulièrement. Voilà ce qui te manque vraiment. Chapitre 3. La discipline n'est pas une prison. Beaucoup de gens rejettent la discipline parce qu'ils la voient comme une privation, une sorte de camisole qui empêche de profiter de la vie. Ils disent « Je veux être libre, je ne veux pas de contraintes ». Mais en vérité, ce raisonnement est un piège, car la discipline n'est pas une prison, c'est une clé. Sans discipline, tu es esclave de tes impulsions. Tu manges ce que tu veux, tu dépenses sans compter, tu cèdes à chaque distraction. Tu crois être libre, mais en réalité tu es enchaîné à tes envies immédiates. Résultat, tu avances sans direction, ton potentiel s'éparpille et tu finis par subir ta vie au lieu de la construire. La discipline, elle, te libère. Elle transforme le chaos en ordre, le désordre en clarté. Quand tu organises ton temps, quand tu contrôles tes habitudes, quand tu choisis consciemment ce qui est bon pour toi, tu reprends le pouvoir. Tu n'es plus un jouet des circonstances, tu deviens le capitaine de ton navire. Ce qui paraît être une limite, se lever tôt, suivre une routine, dire non aux distractions, est en réalité une porte qui ouvre sur plus de temps, plus d'énergie, plus de résultats. Là où la motivation seule s'épuise, la discipline crée des fondations solides qui résistent aux doutes et à la fatigue. Pense aux grands artistes, aux athlètes, aux entrepreneurs. Leur discipline ne les a pas enfermés, elle les a libérés. Elle leur a permis de donner vie à leur créativité, d'exprimer leur plein potentiel, de franchir des frontières que les autres pensaient infranchissables. La discipline, ce n'est pas dire « je ne peux pas », c'est dire « je choisis ». C'est remplacer la contrainte subie par la maîtrise volontaire. Et c'est précisément cette maîtrise qui transforme une existence ordinaire
en une vie exceptionnelle. Chapitre 4. Trouver ton pourquoi. La discipline seule n'est pas suffisante. Si tu veux qu'elle dure, tu dois lui donner une raison, un moteur profond. C'est ce qu'on appelle ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est la flamme qui t'arrache du lit quand tout ton corps veut rester couché. C'est la voix qui te dit de continuer quand le chemin devient sombre et que personne ne croit en toi. Sans lui, la discipline devient une corvée, une liste de tâches vides de sens. Mais avec lui, elle se transforme en arme invincible. Alors, pose-toi la question, pourquoi fais-tu tout ça? Pourquoi veux-tu réussir? Est-ce pour offrir une meilleure vie à ta famille, pour briser une chaîne de souffrance qui dure depuis des générations, pour prouver à toi-même que tu en es capable, pour servir une cause plus grande que toi? Ton pourquoi doit être clair, personnel et puissant. Ce n'est pas un slogan à la mode. Ce n'est pas ce que les autres attendent de toi. C'est cette raison intime qui résonne dans ton cœur et qui donne un sens à tes efforts. Car les jours de fatigue viendront, les échecs viendront, les doutes viendront. Et si tu ne sais pas pourquoi tu marches, tu finiras par t'arrêter. Mais si ton pourquoi est solide, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Les plus grands leaders, inventeurs et bâtisseurs de ce monde n'ont pas seulement eu de la discipline. Ils avaient un pourquoi si fort qu'ils dépassaient leur peur. C'est ce qui les a poussés à continuer là où les autres abandonnaient. Ton pourquoi est ta boussole. Il ne t'épargne pas les tempêtes, mais il t'indique toujours la direction. Découvre-le, grave-le dans ton esprit, et chaque effort que tu feras prendra une valeur nouvelle. Chapitre 5. Fixer des objectifs clairs. Avoir un pourquoi fort, c'est comme posséder une boussole. Mais même avec une boussole, tu as besoin d'une carte. Cette carte, ce sont tes objectifs. Beaucoup disent « Je veux réussir ma vie ». Mais cette phrase est trop vague. Réussir sa vie, ça veut tout et rien dire. Sans objectif précis, tu avances sans direction et tu te fatigues pour rien. C'est comme ramer sans savoir vers quel rivage tu veux accoster. Alors, fixe-toi des buts concrets. Pas seulement des rêves flous, mais des objectifs clairs, mesurables et motivants. Par exemple, lancer mon projet avant la fin de l'année, perdre 10 kilos en 6 mois, écrire mon livre avant mon prochain anniversaire. Plus ton objectif est précis, plus ton cerveau saura où concentrer son énergie. Les objectifs sont comme des phares. Ils donnent un sens à tes efforts quotidiens. Chaque action, chaque choix, chaque sacrifice devient une brique posée dans la construction de ton futur. Sans eux, tu dérives. Avec eux, tu avances droit. Mais attention, tes objectifs doivent être alignés avec ton pourquoi. Sinon, tu risques de courir dans une direction qui ne te correspond pas vraiment. Le but n'est pas seulement d'atteindre des résultats, mais d'atteindre les bons résultats, ceux qui te rapprochent de ta véritable vision de vie. Fixer des objectifs, c'est aussi accepter la discipline de suivre un plan. Cela signifie découper un grand rêve en petites étapes réalistes et avancer jour après jour. C'est ce processus qui transforme une montagne en une série de marches accessibles. Alors prends le temps aujourd'hui de définir clairement ce que tu veux accomplir. Pas demain, pas dans un an, maintenant. Parce que plus tu attends, plus tu retardes ta propre victoire. Chapitre 6. La magie de la routine. Ta routine n'est pas une prison. Beaucoup la craignent parce qu'ils la confondent avec l'ennui, la monotonie.
Mais en réalité, une bonne routine est ton meilleur allié. Elle n'est pas une cage, mais une structure qui te libère du chaos. La vérité, c'est que tes journées sont faites de choix. Chaque matin, ton cerveau doit décider quoi manger, quand travailler, quand faire du sport, quand se reposer. Et plus tu prends de décisions, plus tu t'épuises mentalement. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Les grands leaders l'ont compris. Ils réduisent les décisions inutiles pour préserver leur énergie. Et comment faut-il ? Grâce à des routines solides. Une routine, c'est la répétition consciente d'actions simples qui, mises bout à bout, créent des résultats extraordinaires. Ce n'est pas une contrainte, mais un raccourci. Quand tu sais exactement ce que tu dois faire chaque matin, tu ne perds pas de temps à hésiter, tu agis. Pense à un sportif. Il ne demande pas chaque jour s'il doit s'entraîner ou non. C'est inscrit dans son emploi du temps. Résultat, ses progrès sont constants. La routine agit comme une rivière, parfois calme, parfois intense, mais toujours en mouvement vers l'océan de tes objectifs. Attention, ta routine doit être souple. Trop rigide, elle devient une cage. Trop lâche, elle perd son efficacité. Trouve l'équilibre, un cadre clair qui maintient ton cap, mais qui te laisse respirer. Chaque jour, même petit, doit compter. Car les grandes victoires ne sont pas le fruit d'actions héroïques, mais de petites habitudes répétées avec constance. Lis un chapitre par jour, écris une page, fais 30 minutes d'exercice. Ce sont ces petits gestes qui, au fil du temps, construisent ton futur. La routine, ce n'est pas la fin de la liberté. C'est la naissance d'une liberté supérieure, celle de choisir ta vie plutôt que de la subir. Chapitre 7. Apprivoiser l'inconfort. La croissance n'habite jamais dans ta zone de confort. Elle se cache de l'autre côté, là où résident la peur, la fatigue et le doute. Pourtant, la plupart des gens passent leur vie à l'éviter. Ils recherchent la sécurité, la facilité, le connu. Mais en fuyant l'inconfort, ils fuient aussi leur propre évolution. L'inconfort est un professeur exigeant. Il ne te caresse pas, il ne t'applaudit pas. Il te met face à tes limites. Il te force à sortir de tes excuses. Quand tu choisis d'aller courir alors qu'il pleut, quand tu oses prendre la parole malgré ton trac, quand tu travailles encore 1 heure alors que tu es fatigué, c'est là que tu grandis. Chaque moment d'inconfort est une opportunité déguisée. Ton corps résiste, ton esprit proteste, mais ton caractère s'endurcit. C'est dans ces moments-là que se forge la résilience, cette force intérieure qui ne s'effrite pas face aux tempêtes. Apprivoiser l'inconfort ne veut pas dire le chercher sans cesse, ni s'infliger inutilement de la douleur. Cela signifie l'accepter, le reconnaître comme un allié, car à chaque fois que tu oses franchir cette barrière invisible, tu élargis ta zone de confort. Ce qui te paraissait hier insurmontable devient demain une habitude naturelle. Rappelle-toi, personne ne devient fort dans la facilité. Le diamant naît sous pression. L'acier se forge dans le feu. Et toi, tu grandis dans l'inconfort. Alors, ne le crains pas. Accueille-le. Il n'est pas ton ennemi. Il est la preuve que tu es en train de progresser. Chapitre 8. La persévérance, ton arme secrète. Tu peux avoir la discipline. Tu peux avoir une routine. Tu peux même avoir un pourquoi puissant. Mais sans persévérance, tout s'écroule. Parce que la vie, inévitablement, va te tester. Et c'est dans ces moments-là que la persévérance devient ton arme secrète. La persévérance, c'est cette voix intérieure. Chaque retard, une étape. Chaque difficulté, une opportunité de prouver que tu en veux vraiment.
La persévérance transforme l'échec en apprentissage et l'obstacle en tremplin. Mais attention, persévérer ne veut pas dire répéter les mêmes erreurs sans réfléchir. Cela veut dire apprendre, ajuster et continuer. Comme un marin qui corrige ses voiles quand le vent change, tu dois garder ton cap, mais adapter ta méthode. La vérité, c'est que personne ne se souviendra de combien de fois tu as échoué. Mais tout le monde se souviendra de ton succès. Et ce succès sera la récompense de ta persévérance. Alors grave ceci dans ton esprit. Peu importe la vitesse à laquelle tu avances, tant que tu continues d'avancer. Parce que la victoire appartient toujours à ceux qui refusent d'abandonner. Chapitre 9. Le temps, ton bien le plus précieux. Nous avons tous exactement 24 heures par jour, ni plus ni moins. La différence entre ceux qui accomplissent leurs rêves et ceux qui restent à la traîne n'est pas dans le talent ou la chance, mais dans la manière dont ils utilisent ce temps. Chaque minute est une ressource limitée, précieuse et irréversible. Et pourtant, beaucoup la gaspillent à courir après des distractions, à céder à des sollicitations incessantes ou à procrastiner, en croyant qu'ils ont tout le temps du monde. Dire oui à tout est le piège le plus subtil. Chaque oui à quelque chose d'inutile est un non silencieux à ton potentiel, à tes objectifs, à ton propre rêve. Maîtriser ton temps, c'est apprendre à dire non avec clarté et confiance. C'est choisir où tu investis ton énergie, non pas en fonction des urgences des autres, mais en fonction de ce qui compte vraiment pour toi. Une gestion efficace du temps ne consiste pas à remplir chaque seconde de productivité frénétique. Il s'agit plutôt de prioriser, de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superficiel et de concentrer tes efforts sur les actions à fort impact. Planifie tes journées. Commence par les tâches qui te rapprochent le plus de tes objectifs et élimine le superflu. Le temps bien géré devient ton allié le plus puissant. Il te permet de progresser chaque jour, même par petits pas, vers tes ambitions. Il te donne la possibilité de te perfectionner, de créer, d'apprendre et de renforcer ta discipline. Chaque heure consacrée avec intention est un investissement dans ton futur, une pierre ajoutée à l'édifice de ta vie. Enfin, n'oublie jamais de t'accorder des pauses réfléchies. Le repos n'est pas un luxe, mais une stratégie. Il recharge ton énergie, clarifie ton esprit et te prépare à revenir plus concentré et déterminé. Gérer ton temps, c'est maîtriser ta vie. Le temps est un trésor que personne ne peut te rendre. Apprends à l'utiliser avec sagesse et tu verras que tu peux accomplir plus que tu n'osais l'imaginer. Chapitre 10. L'importance de ton entourage. Tu es profondément influencé par les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ton entourage agit comme un miroir. Il reflète tes aspirations, tes doutes et ton énergie. Si tu t'entoures de pessimistes et de personnes qui doutent constamment, tu absorbes leur mentalité. Tu finis par douter de toi-même, de tes rêves et de ta capacité à réussir. À l'inverse, si tu choisis des compagnons ambitieux, disciplinés et motivés, leur énergie devient contagieuse. Leur détermination t'inspire, leur succès te montre ce qui est possible et leur soutien t'aide à continuer même dans les moments difficiles. L'entourage est une force silencieuse qui peut soit propulser ton ascension, soit freiner ton progrès. Mais choisir ton entourage demande vigilance et discernement. Les relations superficielles, les critiques non constructives ou les personnes qui te tirent vers le bas ne sont pas des accidents. Ce sont des choix inconscients. Observe les voix
que tu laisses entrer dans ton esprit. Demande-toi, ces personnes m'élèvent-elles ou méprisent-elles? Ton entourage n'est pas seulement des amis ou collègues, c'est aussi les mentors, les leaders, les modèles que tu suis, et même les contenus que tu consommes. Les idées que tu absorbes quotidiennement façonnent ton mental, tes habitudes et ton niveau de discipline. Entoure-toi de lumière, de force et de passion. Cherche ceux qui vivent leurs rêves activement et ceux qui célèbrent le progrès autant que le succès. Enfin, sois conscient que ton entourage est une extension de ta discipline. Ils peuvent te rappeler ton pourquoi, te soutenir dans tes routines et t'aider à rester persévérant. Et toi-même, sois cette personne pour les autres. Ensemble, vous créez un environnement qui nourrit la discipline, renforce la persévérance et transforme les rêves en réalité. Chapitre 11. La discipline, ton allié. Nous arrivons au dernier message de ce voyage. Ce que tu as appris jusqu'ici sur la discipline n'est pas simplement de la théorie. C'est ton arme pour transformer ta vie. La discipline n'est pas un ennemi. Beaucoup la craignent, pensant qu'elle restreint la liberté et la spontanéité. Mais en réalité, elle est ta plus fidèle alliée, la compagne qui te guide à chaque étape vers tes objectifs et tes rêves. Elle n'est pas un carcan, mais un levier. Avec elle, chaque jour devient une victoire, chaque effort, une preuve de ton engagement, et chaque action, un pas vers la version la plus accomplie de toi-même. Choisir la discipline, c'est choisir de devenir l'architecte de sa vie. C'est refuser de laisser les distractions, le doute ou la facilité dicter ton existence. C'est te lever chaque matin avec un objectif clair et avancer, pas à pas, même quand la motivation vacille, même quand le chemin semble ardu. La discipline te permet de transformer la vision de tes rêves en une réalité tangible. Elle n'épargne pas les sacrifices ni les moments difficiles, mais elle te récompense par la liberté ultime. La liberté de créer ta vie selon tes propres règles. Chaque effort que tu fais, chaque habitude que tu construis, chaque petite victoire quotidienne, tout contribue à bâtir ce futur que tu désires. La discipline te donne le contrôle sur ton temps, ton énergie et tes choix. Aujourd'hui, tu as un choix. Rester spectateur de ta vie ou devenir son auteur. La discipline t'offre la main tendue. À toi de la saisir, de t'engager pleinement et de marcher avec elle. Car une fois que tu choisis la discipline, tu choisis la puissance, la constance et la transformation. Rappelle-toi, chaque pas compte. Chaque action, même minime, te rapproche de tes objectifs. Chaque jour d'effort construit la personne que tu es en train de devenir. Et ce chemin, bien qu'exigeant, est celui qui te mènera vers des réalisations que tu n'aurais jamais cru possibles. Alors prends la décision dès maintenant. Sois courageux, sois constant, laisse la discipline te guider et tu découvriras que rien n'est impossible. Le monde attend de voir ce que tu peux accomplir. Deviens inarrêtable, deviens l'architecte de ta propre légende.